Avez-vous déjà imaginé à quoi pourrait ressembler l'enfer? Un lieu de feu et de flammes, peut-être? Ou un endroit sombre et effrayant? On disait que l'un des plus célèbres portraits de l'enfer se termine par un lac gelé où même le diable est piégé. Bienvenue dans l'enfer de Dante, un voyage fascinant à travers 9 cercles de punition et de souffrance. Notre histoire commence il y a très longtemps, au Moyen Âge. Un poète italien nommé Dante Alighieri a écrit un long poème appelé la Divine Comédie. Dans ce poème, Dante imagine un voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. Aujourd'hui, nous allons explorer la partie sur l'enfer, qui est la plus connue et la plus intrigante. Imaginez Dante, perdu dans une forêt sombre. Il a peur et ne sait pas où aller. Soudain, il rencontre le fantôme d'un ancien poète romain nommé Virgile. Virgile propose de guider Dante à travers l'enfer et le purgatoire. Dante accepte, et c'est ainsi que commence leur incroyable voyage. À l'entrée de l'enfer, Dante et Virgile trouvent une grande porte avec des mots effrayants. Ces mots disent « Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir ». Ça fait un peu peur, non? Mais Dante et Virgile sont courageux et entrent quand même. Le premier endroit qu'ils visitent s'appelle les limbes. C'est un peu comme une salle d'attente pour les âmes. Ici, Dante voit des gens qui étaient bons, mais qui n'ont pas connu Jésus ou qui n'ont pas été baptisés. Ces gens ne souffrent pas vraiment, mais ils sont un peu tristes parce qu'ils ne peuvent pas aller au paradis. Après les limbes, Dante et Virgile commencent vraiment leur descente dans l'enfer. Chaque niveau ou cercle est pire que le précédent. Les gens sont punis pour différentes sortes de mauvaises actions. Dans le deuxième cercle, Dante voit des gens emportés par un vent très fort. Ils tourbillonnent dans l'air, incapables de s'arrêter. Virgile explique que ce sont les gens qui ont trop aimé les plaisirs de l'amour. Leur punition est d'être emportés pour toujours, comme ils l'étaient par leur désir quand ils étaient vivants. Le troisième cercle est vraiment dégoûtant. Il pleut tout le temps, mais ce n'est pas de l'eau normale. C'est une pluie noire et sale. Les gens ici doivent rester allongés dans la boue sous cette pluie. Un gros monstre avec 3 têtes, appelé Cerbère, les surveille. Virgile dit à Dante que ces gens sont punis pour avoir trop mangé et bu quand ils étaient vivants. Dans le 4e cercle, Dante voit 2 groupes de gens qui poussent de gros poids. Ils se rencontrent au milieu, se frappent avec leur poids, puis repartent dans l'autre sens. Virgile explique que d'un côté, ce sont les gens qui étaient trop avares, qui gardaient tout pour eux. De l'autre côté, ce sont ceux qui dépensaient trop. Le 5e cercle est un grand marais boueux, appelé le Styx. Ici, Dante voit des gens qui se battent dans la boue. Ce sont les gens qui étaient toujours en colère quand ils étaient vivants. Sous l'eau boueuse, il y a d'autres gens. Ceux-là sont ceux qui étaient toujours tristes et qui ne profitaient jamais de la vie. Après le marais, Dante et Virgile arrivent à une grande ville appelée Dis. À l'intérieur, dans le 6e cercle, ils trouvent des tombes en feu. Dans ces tombes brûlantes sont enfermés les gens qui ne croyaient pas en Dieu ou qui suivaient de fausses religions. Le 7e cercle est divisé en 3 parties. Dans la première partie, Dante voit une rivière de sang bouillant. Des gens qui ont fait du mal aux autres doivent nager dans ce sang. Dans la deuxième partie, il y a une forêt étrange. Les arbres sont en fait des gens qui se sont suicidés. Dans la troisième partie, il y a un désert de sable chaud avec une pluie de feu. Les gens qui sont punis ici ont fait des choses que Dieu n'aime pas. Le 8e cercle est vraiment compliqué. Il est divisé en 10 fosses, chacune pour un type différent de tricheur ou de menteur. Par exemple, dans une fosse, les gens qui ont trompé les autres
sont fouettés par des démons. Dans une autre, les gens qui ont donné de mauvais conseils sont enfermés dans des flammes. Enfin, Dante et Virgile arrivent au 9e et dernier cercle de l'enfer. C'est l'endroit le plus froid et le plus terrible. C'est un immense lac gelé appelé Cocyte. Les gens qui ont trahi leurs amis, leur famille ou leur pays sont coincés dans la glace. Plus la trahison était grave, plus ils sont enfoncés dans la glace. Mais la plus grande surprise attend Dante au centre de ce lac gelé. Là, il voit quelque chose d'énorme et de terrifiant. C'est Satan lui-même. Le diable est gigantesque, avec 3 visages et 6 ailes de chauve-souris. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Satan n'est pas le maître de l'enfer. Il est prisonnier, coincé dans la glace jusqu'à la taille. Les 3 bouches de Satan mâchent les 3 plus grands traîtres de l'histoire selon Dante. Judas, qui a trahi Jésus, et Brutus et Cassius, qui ont trahi Jules César. Les ailes de Satan battent constamment, créant un vent glacial qui maintient le lac gelé. Ainsi, Satan est pris au piège de sa propre punition. Cette image de Satan, impuissant et gelé, est très différente de ce qu'on imagine habituellement. Dante nous montre que même le plus grand mal est en fait piégé et puni. C'est une idée surprenante et puissante. Le voyage de Dante à travers l'enfer nous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Il nous montre que chaque mauvaise action a des conséquences. Plus le péché est grave, plus la punition est sévère. Mais l'histoire nous rappelle aussi l'importance du pardon et de la possibilité de changer. Cette histoire de l'enfer a eu une grande influence sur la façon dont les gens imaginent le bien et le mal. Même aujourd'hui, des centaines d'années plus tard, on voit encore des idées de Dante dans les livres, les films et même les jeux vidéo. L'enfer de Dante nous fait penser à nos propres actions. Est-ce que nous sommes toujours gentils avec les autres? Est-ce que nous disons toujours la vérité? Est-ce que nous aidons ceux qui en ont besoin? L'histoire nous encourage à être de meilleures personnes, pas par peur de la punition, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Bien sûr, la plupart des gens aujourd'hui ne croient pas que l'enfer ressemble vraiment à ça. L'histoire de Dante est une œuvre d'imagination, pas un guide réel de l'au-delà. Mais même si on ne croit pas à cet enfer littéral, l'histoire reste fascinante et pleine de sens. Elle nous fait réfléchir sur la justice, sur le bien et le mal, sur les choix que nous faisons dans la vie. Elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences, pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres autour de nous. L'histoire nous montre aussi que personne n'est au-dessus des règles, pas même Satan. Cela peut nous encourager quand nous voyons des gens puissants faire de mauvaises choses. L'idée est que, à la fin, la justice l'emportera toujours. Un aspect intéressant de l'histoire est la façon dont les punitions correspondent au péché. Par exemple, les gens qui étaient toujours en colère se battent maintenant pour toujours dans la boue. Ceux qui ne pensaient qu'à l'argent doivent maintenant pousser des pois inutilement. C'est comme si leur punition était de continuer leurs mauvaises habitudes pour l'éternité. Cette idée peut nous faire réfléchir à nos propres habitudes. Quelles sont les choses que nous faisons qui pourraient nous piéger si nous continuions à les faire pour toujours? Cela peut nous encourager à développer de bonnes habitudes et à essayer de nous améliorer. L'histoire de Dante nous rappelle aussi l'importance de la compassion. Tout au long de son voyage, Dante est souvent ému par les souffrances qu'il voit, même si les gens sont punis pour de bonnes raisons. Cela nous encourage à avoir de l'empathie pour les autres, même quand ils ont fait des erreurs. En fin de compte, le voyage de Dante à travers l'enfer est bien plus qu'une simple histoire effrayante. C'est une exploration profonde de la nature humaine, de la moralité et de la justice.
Elle nous invite à réfléchir sur nos propres vies et sur la façon dont nous traitons les autres. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'enfer, peut-être que vous penserez à ce voyage étrange à travers 9 cercles, se terminant par un Satan gelé dans un lac de glace. Et peut-être que cela vous fera réfléchir à vos propres actions et à la personne que vous voulez être. L'histoire de Dante nous rappelle que nous avons tous le choix. Nous pouvons choisir d'être gentils, honnêtes et attentionnés. Ou nous pouvons choisir d'être égoïstes, cruels ou malhonnêtes. Mais quoi que nous choisissions, il y aura toujours des conséquences. Alors, quel genre de personne voulez-vous être? Quel genre de monde voulez-vous créer autour de vous? L'enfer de Dante nous pose ces questions importantes, nous invitant à réfléchir profondément à notre place dans le monde et à l'impact que nous avons sur les autres. L'histoire de Dante nous rappelle aussi l'importance de la compassion. Tout au long de son voyage, Dante est souvent ému par les souffrances qu'il voit, même si les gens sont punis pour de bonnes raisons. Cela nous encourage à avoir de l'empathie pour les autres, même quand ils ont fait des erreurs. En fin de compte, le voyage de Dante à travers l'enfer est bien plus qu'une simple histoire effrayante. C'est une exploration profonde de la nature humaine, de la moralité et de la justice. Elle nous invite à réfléchir sur nos propres vies et sur la façon dont nous traitons les autres.